Bonjour chers magiciens et bienvenue au carrefour du savoir. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous annoncer les fortes révélations sur l'artiste ivoirien de Bordeaux Likinfa et sa face cachée. Pour plus d'informations, restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, clique sur l'option toute pour une communauté magique et encore plus grande. On commence. Patrick Tanguy Serigigbe, connu sous le nom de Bordeaux Likoufa ou de Bordeaux Likoufa, né le 20 décembre 1984 à Abidjan dans la région des Lagunes, est un chanteur et auteur-compositeur-interprète ivoirien. Débutant en tant que DJ dans le célèbre MPAQUIS La Cour des Grands au Mine Maki à Marcory, de Bordeaux se fait remarquer. Il continue en officiant aussi à la rue Princesse, à Yopougon, au Maki le Shanghai, en tant que disque jockey aux côtés de DJ Arafat, ou encore Maréchal DJ. C'est ici qu'il commence à se faire un nom dans le milieu du showbiz ivoirien. De Bordeaux en duo avec DJ Arafat sort un nouvel opus accompagné d'une nouvelle danse appelée le Pangor. Le concept et les singles qui s'ensuivent deviennent des succès sur le continent africain, du Gabon au Burkina Faso en passant par le Cameroun. Il y a quelques jours, le retour définitif de Bordeaux Likinfa en musique avait été annoncé. L'artiste chanteur annonçait par une publication la sortie imminente d'un album. Invité à des émissions télé, Opa la Nation a enfin révélé les raisons de son absence. C'est le grand retour pour de Bordeaux Likinfa. L'artiste coupé-décalé est résolu à raviver la flamme chez ses fans longtemps restés sans actualité musicale venant de lui. D'ailleurs, il s'y met avec tout son sérieux. Pour attester de son retour dans le mouvement, le chanteur effectue une tournée médiatique à Abidjan. Invité donc sur un plateau télé en début de semaine, de Bordeaux a déballé les raisons de son mutisme depuis plusieurs mois. J'étais dans un déni par rapport à la perte de mon pote intime DJ Arafat. Il fallait que je me mette un peu en retrait, afin de penser à moi-même, a expliqué l'artiste. Une publication, la sortie imminente d'un album. Invité à des émissions télé, Opa la Nation a enfin révélé les raisons de son absence. C'est le grand retour pour de Bordeaux Likinfa. L'artiste coupé-décalé est résolu à raviver la flamme chez ses fans longtemps restés sans actualité musicale venant de lui. D'ailleurs, il s'y met avec tout son sérieux. Pour attester de son retour dans le mouvement, le chanteur effectue une tournée médiatique à Abidjan. Invité donc sur un plateau télé en début de semaine, de Bordeaux a déballé les raisons de son mutisme depuis plusieurs mois. J'étais dans un déni par rapport à la perte de mon pote intime DJ Arafat. Il fallait que je me mette un peu en retrait, afin de penser à moi-même, a expliqué l'artiste. Y rejoindre groupe d'actualité sur WhatsApp, c'est vrai que l'artiste doit faire plaisir à ses fans, mais nous avons aussi une vie. J'avais donc besoin de reculer pour scruter d'autres horizons, et réfléchir à la nouvelle orientation que je voulais donner à ma carrière. Arafat et moi avions démarré la musique ensemble. Nous avons partagé beaucoup de choses. Son décès, son absence est forcément coup dur pour moi. Quand je regarde parmi ceux qui sont là actuellement dans le coupé-décalé, il n'y a personne qui peut me contre-attaquer, afin de me booster dans ma carrière, de me donner de la ténacité comme savait le faire Arafat. Fermez les guillemets, a poursuivi de Bordeaux Likinfa. Opa la Nation profitait de la lucarne pour rappeler aussi à ses fans la sortie très prochaine de son tout premier album. Mon premier album appelé Apogée arrive. Il y a une grosse attente, ça me met la pression, mais comme je m'y connais, je vais faire ça propre, rassure le faiseur de coupé-décalé avant d'ajouter soyez sans crainte, le coupé-décalé a pris un coup, mais nous restons optimistes. Le coupé-décalé n'est pas tombé, on a juste été remué, affirme de Bordeaux. En garde à vue pendant des heures, suite à la plainte de Bordeaux Likinfa, Lamine Sangaré est sorti de prison. Il a levé le voile sur cette affaire via le site de Vibradio. Lamine Sangaré a confié qu'il a convenu avec son artiste, de Bordeaux, de régler la deuxième partie du contrat, 15 millions CFA, 3 jours avant le concert. N'ayant pas encore la somme, il a demandé au manager de l'artiste de patienter, car à un jour du concert, je n'avais même encore vendu plus de 1000 tickets, confie-t-il. Selon le promoteur, les tickets du concert de Bordeaux ne se vendaient pas vraiment, et il n'y avait pas d'affluence. À vrai dire, les fans de l'artiste n'étaient pas au rendez-vous ce jour-là, alors que nous nous attendions à plus de 9,000 personnes. Jusqu'à 18h, nous étions à peine à 2000 personnes. Et vers 19h, le staff de Bordeaux est venu me voir pour me dire qu'ils ont besoin de leur argent, c'est-à-dire les 15 millions, avant que l'artiste ne monte sur scène. Je leur ai dit de se calmer, et que je suis en train de me battre pour réunir cette somme. Ils faisaient entrer des gens gratuitement, pour assister au concert, juste pour faire le remplissage, et éviter le poteau, relate-t-il puis d'ajouter, je me suis évertué à faire comprendre à de Bordeaux, et son staff, que si je n'ai pas pu réunir toute la somme, le soir du concert, je leur remettrai la totalité, le mardi 3 avril, jour ouvrable. L'artiste a refusé. Lamine Sangaré a avoué que c'est suite à cette mésentente, que les choses ont empiré. La police judiciaire s'est saisie de l'affaire car, dit-il, de Bordeaux pensait que je m'apprêtais la même nuit du samedi à quitter le pays, fuir pour les États-Unis.
Il a appris qu'il a proposé la somme de 5 millions et une voiture Hyundai Santa de 2013 en garantie jusqu'au mardi 3 avril à de Bordeaux-Liquinfa, ce que l'artiste a refusé. Après ses vérités sur la face cachée de Deji Arafat, de Bordeaux-Liquinfa s'est à nouveau attaqué à Sidiki Diabaté, qu'il accuse d'être à l'origine des malheurs du Daïchikan. Traitant le chanteur malien, grand ami de Deji Arafat d'impoli et de zélé, Opa la nation dit n'avoir jamais approuvé l'affinité entre les deux chanteurs. Au général Makosso, de Bordeaux a promis l'enfer. De Bordeaux-Liquinfa en veut terriblement à Sidiki Diabaté, qu'il traite d'opportuniste, de zélé, irrespectueux et impoli, d'où ses incessantes sorties contre le chanteur malien. De Bordeaux, qui dit avoir une connaissance des choses du spirituel, dit n'avoir jamais porté dans son cœur Sidiki Diabaté. Raison pour laquelle, affirme-t-il dans une vidéo en direct sur sa page Facebook, qu'il n'a jamais approuvé l'affinité entre Deji Arafat et le chanteur. À l'en croire, l'origine des malheurs de son ami et frère Deji Arafat et de Sidiki Diabaté, qu'il accuse de pratiques obscènes. Selon lui, le chanteur a un moment pris spirituellement l'aura de Deji Arafat. J'empêchais qu'Arafat marche avec ce dernier parce qu'il était dans des pratiques occultes que je n'appréciais pas, mais mon ami était envieux. Il fallait qu'il te donne le réseau pour gagner les disques d'or, mais ils ont fait un échange d'aura, a-t-il accusé, arguant qu'il n'a jamais adhéré à cette affinité avec Sidiki Diabaté. Pour De Bordeaux, c'est une foutaise que d'avoir accepté que Sidiki Diabaté offre son vieux disque d'or rempli de poussière lors des obsèques de Deji Arafat. On ne peut pas prendre un disque d'or malien pendant qu'il était à la recherche du même disque de son vivant. Étant donné qu'il savait qu'Arafat recherchait un disque d'or, il pouvait le lui remettre de son vivant, mais pas à sa mort. C'est une honte, et je n'ai pas apprécié, a-t-il déploré. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci. Je vous aime bien, cher magicien.